Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le document qui est soumis à votre sagacité est la résultante d'un travail de 18 mois, travail opéré par des fonctionnaires territoriaux de très grande qualité et des élus qui ont suivi avec ténacité, patience, l'élaboration de ce document. C'est donc un aller-retour constant entre les différents élus qui a permis de vous présenter aujourd'hui ce qui était initialement un projet métropolitain et qui est devenu et appelé maintenant, ou qui vous est proposé d'être appelé manifeste pour une cité métropolitaine. Et c'est la démarche que j'aimerais vous présenter. J'ai deux remarques préliminaires à vous faire auparavant. La première, c'est que certains peuvent encore s'étonner de ce que ce projet manifeste arrive tardivement et qu'il eût fallu commencer par l'élaboration de ce projet. C'est une critique que nous avons entendue dès le début, étant précisé que, en réalisant l'élaboration d'un PLUI, nous avions le sentiment et même la certitude que nous procédions et nous commencions à procéder à réaliser une partie du projet métropolitain. Ceci peut expliquer cela. La deuxième remarque préliminaire que je voulais vous faire, c'est que ce projet métropolitain, ce manifeste, n'est pas un exercice imposé par la loi de par notre qualité de métropole. Il y a certes des métropoles qui ont élaboré un projet, d'ailleurs souvent lorsqu'elles étaient déjà en communauté urbaine. Je vous rappelle d'ailleurs que en 2007, nous avions élaboré un projet d'agglomération dont je vous invite à lecture pour comparer. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution de ce projet d'agglomération par rapport à ce document qui vous est proposé. On en prenne qu'aux riches, et nous sommes allés voir effectivement les différents projets qui glanent et qui ont glané le territoire. En général, la plupart des élus des autres métropoles nous ont reçus et accueillis avec une certaine célérité. Alors, il y a eu Nantes, Rennes, Bordeaux, mais je fais remarquer déjà à certains qu'il n'existe pas de projet métropolitain à Strasbourg, pour lequel certains ont fait référence. Je le dis au passage, pour indiquer simplement à certains élus que c'est avec beaucoup d'intention que j'ai lu et leur courrier d'accompagnement d'un projet métropolitain qui fait référence précisément à ce qui a été élaboré ou ce qui aurait été élaboré à Strasbourg. Ceci étant rappelé, la genèse de ce projet métropolitain s'est faite en 3 étapes essentielles. Souvenez-vous, une première étape qui a été celle d'établir un état des lieux des politiques métropolitaines. C'est ce qu'on a appelé la valise initiale, la valise métropolitaine. C'était un moment qui était extrêmement important parce que nous faisions le tour en établissant cet état des lieux, cette valise métropolitaine, des décisions qui avaient été prises. Et il y avait déjà, à cette époque-là, où on a élaboré la valise métropolitaine, un certain nombre de critiques, de grincheux qui disaient « mais dans cette métro, nous ne faisons rien et nous n'avançons pas ». Or, le fait de mettre sur la table cet état des lieux, cette valise métropolitaine, nous a confortés dans la réalité de la production et du travail que avaient pu faire un certain nombre d'élus, et ça nous semblait
extrêmement important, et ça nous est apparu extrêmement important. Une deuxième phase a été la phase de diagnostic in situ, qui a associé des élus volontaires et avec la rencontre des acteurs du territoire. Cette phase de diagnostic in situ a permis d'élaborer 10 sujets dont je vous rappelle la teneur et en tout cas la saveur. Pour une gouvernance métropolitaine renforcée, la métropole dans son grand territoire, éducation, santé, dynamique d'échange avec les acteurs économiques, transition industrielle, réduire les inégalités sociales, démographie, sentiment d'appartenance et identité, lien nature-montagne et métropolitaine. 2 de ces sujets ont été particulièrement abordés par le Conseil de développement et je leur remercie parce qu'ils ont apporté un travail sérieux, de très grande qualité, sur la démographie et sur le lien nature-montagne et métropolitaine. Tout cela, ces ateliers, enfin ces groupes de travail ne sont pas restés au sein même du forum, mais ont participé à des réunions, sont allés participer à des voyages à l'extérieur, rencontrer des élus d'autres métropoles, Annecy, entre autres, et ont donné lieu à différents rapports qui ont constitué, avec la valise initiale, la première matière par laquelle nous allions élaborer ce projet métropolitain. Dans ces groupes de travail ont participé l'ensemble des élus du Conseil métropolitain, tous les groupes politiques, toutes tendances confondues, y étaient invités et tous ont participé avec beaucoup de célérité, beaucoup de patience et souvent avec des résultats conséquents dans les réflexions et l'intelligence des propositions qui ont pu être faites. Et je voulais ici remercier les uns et les autres de cette capacité qu'ils ont eue à travailler ensemble, à s'écouter, de telle façon à faire avancer les choses. Et puis est venue ensuite la phase des ateliers. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 ateliers essentiellement à Visil, Ebens et Cessiné, sur des thèmes plus particuliers et pour lequel nous avons eu la contribution d'un élu du nord de la France, en la personne de M. Caron, d'une très grande qualité d'écoute et une capacité de synthèse à nous remettre toujours, à chaque fois que le débat pouvait déraper, à nous remettre un petit peu dans le rail. Et à l'issue de ces travaux, il a été décidé de créer un comité éditorial où tous les groupes politiques étaient invités. Je constate simplement qu'une partie des groupes n'a pas donné suite et n'a pas participé dans ce comité éditorial. Et avec la matière qui avait été dégagée, tant de la valise initiale que des différents groupes de travail et des différents ateliers, se sont dégagés 3 enjeux essentiellement qui ont posé question: la question de la gouvernance, la question de notre mode de développement et la question sociale. Question de gouvernance et de la place de la métropole tant vers l'intérieur, dans le rapport avec les différentes communes, mais aussi vers l'extérieur, avec les territoires voisins,
le Grésivaudan, le Voironnais, voilà la grande métropole de Lyon. La question de notre mode de développement, d'une manière générale, sur les champs économiques, sociaux, environnementaux. Et enfin, la question sociale dont les politiques de cohésion sociale n'ont peut-être pas suffisamment été prises en compte à l'échelle de la métropole et trop souvent été laissées pour compte ou ont trop souvent été laissées pour compte. Ces trois enjeux tournaient autour finalement de trois piliers qui auraient pu constituer les trois parties d'un projet métropolitain. Le territoire, la gouvernance et le fait sociétal, la société. Vous voyez bien que dans le territoire, et si tout était pratique, on aurait pu mettre, et c'est une des premières explications que je vous ai données pour lesquelles le projet métropolitain vient après le PLUI, mais dans le territoire, on aurait pu mettre tout ce qui concernait l'aménagement et au fond, tout le PLUI tel qu'il a été déjà arrêté. Et c'était déjà, pour celui qui a l'angoisse de la feuille blanche, se dire qu'une première partie, la partie territoire, était enfin rédigée puisque on avait déjà travaillé sur le PLUI. Sur la partie gouvernance, on pouvait également poser les questions telles qu'elles sont ressorties des groupes de travail et des ateliers. Et au fond, je vous en donne quelques-unes, histoire de, sans rentrer dans le détail, mais ce qui a agité les discussions, c'est au fond la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle est efficace? Et pourquoi nous avons cette particularité alors que certaines métropoles ne se posent pas la même question, c'est-à-dire que le maire de la ville-centre est maire et président de la métropole, et pourquoi pas pour les prochains coups, la question de l'élection des conseillers métropolitains, tout cela, vous voyez bien, a constitué et a agité l'ensemble des participants à ces réunions. Encore une fois, je le dis, et ça a été très marquant, dans la sérénité et l'écoute de chacun. Sur le problème de la gouvernance également, a été évoqué les actions de cette gouvernance sur l'ensemble de nos compétences, et plus particulièrement sur la compétence développement économique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, on était là en train de se dire, au fond, on peut faire un plan en trois parties. Territoire, gouvernance et questions sociales. Vous savez que les choses, un document ne se rédige pas. On était 12 au comité éditorial qui s'est réuni plusieurs fois. On ne rédige pas un document d'une trentaine de pages à 12. Et donc les discussions ont progressé. Il y a eu plusieurs versions. Et au fur et à mesure que l'on a avancé, on a interrogé les différents groupes politiques. Certains nous ont répondu, la plupart d'entre eux. D'autres ont élaboré un projet également métropolitain qui nous a énormément intéressés, que l'on a lu avec gourmandise, je le dis comme je le pense, et on s'est posé la question de savoir si toutes ces contributions, comment on allait intégrer ces contributions. Et au fond, tel l'étudiant encore une fois devant sa page blanche, est sorti du plan un peu classique. Vous savez que lorsque vous avez un sujet à traiter, vous essayez de trouver le plan qui va attirer l'œil et l'attention de ceux qui vont vous lire. Et puis si vous n'arrivez pas à trouver ce plan qui est principe exception, on se rattache. Si on n'arrive pas à trouver le plan
que l'on va trouver percutant, on retombe dans le classicisme de la partie principe et exception. Et là, en discutant entre nous au sein du comité éditorial, et il est apparu que nous pouvions, au fond, faire un plan qui allait regrouper ce que je vous ai dit, le triptyque, aménagement, gouvernance et effet sociétal, autour de 3 grandes questions. Faire métropole, vers un nouveau mode de développement et prendre nos responsabilités sociales à l'échelle de la métropole. C'est le parti que nous avons choisi. Et en rédigeant ce projet métropolitain autour de ces 3 grands thèmes, nous nous sommes aperçus que nous dépassions largement ce qui allait être, ou ce qui pouvait être, ou ce que nous avions lu déjà, ou ce que j'ai lu, je le dis, sur le projet métropolitain d'un groupe politique qui nous semblait un projet très électoral, à incidence sur les prochaines élections, et qu'il fallait dépasser cela et essayer de donner des grandes orientations plus conséquentes et sur le plus long terme. Et si bien est que le projet métropolitain tel que l'on voulait le rédiger est devenu, et c'est là où le terme prend tout son sens, un manifeste, et un manifeste pour une cité métropolitaine qui a vocation, dans ses grandes orientations, à nous engager sur 10 ou 20 ans. Vous remarquerez d'ailleurs que si, pour le lecteur attentif qui a lu la proposition d'un certain nombre de groupes, dans un groupe politique qui nous a donné son projet métropolitain, que vous avez d'ailleurs sous la table, ces propositions-là, on les retrouve, ou on peut les retrouver à tout moment dans le manifeste du projet que l'on vous propose à votre approbation. Alors, faire métropole, c'est nous continuer la poursuite de la construction de la métropole avec les habitants et les acteurs qui sont les forces vives et qui sont attachés à notre territoire. Faire métropole, c'est travailler tel que l'on l'a élaboré, et on en a donné l'exemple d'une réussite et d'une possibilité pour ce faire, c'est travailler avec les communes constamment. On sait qu'on doit s'améliorer dans les relations entre la métropole et les communes sur nombre de points. Le diagnostic a été fait. On sait comment faire, on sait comment améliorer les choses, mais on ne fera pas métropole sans l'apport essentiel du travail de l'ensemble des communes, et pas uniquement des communes représentées par leur conseil métropolitain, mais des communes avec les élus des conseils de chaque conseil municipal. On en voit encore l'intérêt pour ce faire. On est en train d'élaborer, on a arrêté le PLUI, mais on est en train d'élaborer un règlement local de publicité intercommunale. C'est là encore en allant dans chacune des communes qu'on va comprendre l'intérêt de comment élaborer ce projet. Faire métropole, c'est aussi, et je crois que ça nous manque beaucoup, c'est aussi travailler avec nos territoires voisins et de passer à une vitesse supérieure, tant avec le Grésivaudan qu'avec le Voironnais. Il y a des élus dans ces 2 territoires qui sont des élus de grande qualité et avec qui le dialogue est possible. Il faut cesser absolument le complexe que l'on peut faire, nous, métropole grenobloise, avec la métropole lyonnaise. On est en complémentarité avec ce territoire-là. Il faut absolument reprendre contact avec Lyon, qui souffre en l'état actuel d'éléphantisme et qui a besoin de cette complémentarité avec
notre métropole, et nous y gagnerons et l'un et l'autre et l'ensemble de ces territoires. Ceci est faire métropole. C'est aussi aller vers un nouveau mode de développement, et là-dessus, c'est là, sur ce point-là, que les discussions ont été les plus âpres. Un des acteurs du territoire nous a dit, je le cite, « Le triptyque nous a hypnotisés, voire endormis ». Et quand il parle de triptyque, c'est la fameuse idée des relations industrie, recherche, non, c'est pas famille patrie, université. Je lisais le programme, j'ai fait référence au programme d'agglomération 2007, où il est fait état de ce triptyque et où il est dit nommément qu'il faut développer, augmenter cette relation. Nous constatons que ce triptyque a des difficultés, que nous vivons peut-être sur une ère. Il y a des rapports qui sont d'économistes locaux qui sont assez alarmistes sur ce point. Je pense que le triptyque n'est pas mort, mais qu'il faut le compléter avec d'autres actions politique, mais en tout état de cause, une alerte doit être émise sur les limites du modèle technopolitain, les limites qui sont réelles. Nous devons travailler sur notre transition et sur les modalités de cette transition économique. Nous devons accompagner le changement vers plus de durabilité, vers plus de résilience, y compris sociétale. Troisième partie, et qui n'est pas des moindres, prendre nos responsabilités sociales à l'échelle de la métropole. Nous devons donc, en dehors et au-delà de nos compétences qui sont dévolues de par notre qualité de métropole, nous devons prendre nos responsabilités qui ne sont pas que dans les services publics, de l'eau, de la construction d'ouvrages, dans la compétence GEMAPI ou dans les nids de poules. Je lisais que c'est pas ça uniquement les compétences de la métropole. Ça va bien au-delà. Nos responsabilités sont aussi celles de l'équité, de la solidarité. Et c'est ce que attendent de nous l'ensemble des citoyens. Je souligne ici le travail permanent sur ces questions de cohésion sociale qui sont menées depuis longtemps, notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Je souligne également le projet en cours en matière de sport et de culture. C'est donc un manifeste pour une cité métropolitaine qui vous est présenté. Un travail d'une trentaine de pages qui supportera sans doute quelques améliorations. Il vous est proposé un donné acte ici. Il va être soumis au laminoir du Conseil de développement dont on sait qu'il travaille sérieusement sur les textes. Certains pourront imaginer qu'un certain nombre de sujets ne sont pas nommément ou expressément traités. Je pense au transport, je pense au climat, je pense à l'habitat, mais nous n'avons pas voulu faire double emploi avec déjà les grands textes que nous avons élaborés, que ce soit en matière d'habitat avec le PLH, ou de transport avec le PDU, ou encore sur le plan air-climat. C'est donc un sujet, un document qui vous est proposé dans une première étape, un donné acte, avec l'autorisation au président de transmettre au Conseil de développement. Nous avons la prétention d'avoir rédigé un document qui a le mérite d'avoir été travaillé par l'ensemble des élus, l'ensemble des groupes politiques, au moins en très grande partie. Et c'est un résultat qui nous semble
donner assez de souffle pour les 10 ans à venir de la métropole.